Bonsoir, merci de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission La Conversation. Comprendre la CGN et ses réalisations, c'est le thème qui nous servira des lignes directrices tout au long de cette émission. Qu'est-ce que la CGN? Comment se porte la CGN? Que peut-on dire de la CGN aujourd'hui? C'est-à-dire, quel bilan? Un an après, quel bilan? Quels sont, selon vous, les indicateurs de la bonne marche de la CGN? Quelles sont, selon vous, les activités phares qui ont marqué la CGN de sa naissance à nos jours? Telles sont des questions qui nous serviront des lignes directrices, n'est-ce pas? Comme je le disais tantôt, dans le cadre de cette émission. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons des invités spéciaux, des invités de marque, à savoir M. Gaswe Tabga, universitaire, M. Yerima Baaïga Rebe, alors tous deux membres influents de la communauté du Grand Nord. Alors, pour animer ce partage, je suis Amadou Bernard Tikele. Alors, monsieur Tabga, bonsoir. Bonsoir Bernard. Alors, que pouvez-vous nous dire de monsieur Tabga Gaswe? Qui est-il? Merci bien de me poser la question. Je vais donc me présenter. Je suis justement Gaswe Tabga, enseignant universitaire et par ailleurs également logisticien. Je suis également promoteur d'une entreprise au nom de Sogetal Sal et je pense que pour d'autres détails, je viendrai plus tard. Merci monsieur Gaswe. Alors nous allons nous tourner vers l'autre invité de marque, membre influent de la CGN. Alors, monsieur Yerima Baaïga Rebe, alors vous êtes membre influent de la CGN. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus? Et puis, lorsqu'on dit que vous êtes membre influent de la CGN, qu'est-ce qu'on y met comme contenu? Influent, pourquoi? Merci d'abord de nous convier au plateau pour parler non seulement au nom de la CGN, mais éclairer la lanterne de nos spectateurs, c'est-à-dire de nos téléspectateurs sur les points d'ombre qui planent autour de la communauté du Grand Nord. D'entrée de jeu, je dirais, membre influent, l'influence, ça veut dire la force que l'on apporte pour la mobilité d'une chose. Spécial, simplement parce que chacun se démarque selon sa capacité de compréhension de l'enjeu de la chose. Au niveau de la CGN, vous devrez comprendre cela, c'est que influence spéciale, en fait, les membres ont toutes les mêmes valeurs. Nous avons d'abord une base, nous sommes membres. Et chacun, en fonction de son déploiement pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette association, peut se démarquer des autres. Tout à fait. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet en commençant par la toute première question qui est, je voudrais me tourner vers monsieur Gaswe, l'universitaire. Comment se porte la CGN aujourd'hui? Merci une fois de plus, monsieur Amadou Bernard, pour cette question assez importante. Aujourd'hui, nous savons tous que la CGN se porte très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs indices qui nous indiquent le fait que la CGN va très bien. Nous constatons justement que tous les fils et filles du Grand Nord accourent pour être adhérents, pour être membres, pour être sympathisants, parce que la CGN fait des efforts dans le sens de l'épanouissement de ses fils et filles. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, on en parle, dans les radios, parce que justement, la CGN existe et les gens constatent l'ampleur que la CGN est en train de prendre sur le territoire national et particulièrement sur
au niveau du département du Vouri, dans le littoral. Alors, vous êtes en train de dire que vous affirmez que la CGN œuvre pour le bien-être des siens dans le Vouri. Et la CGN, comme réalisation, est-ce que M. Yerima Bahaïga peut nous citer quelques exemples des réalisations de la CGN pour le bien-être des siens? Merci beaucoup pour cette question. Avant de vous dire exactement les réalisations de la CGN, j'aimerais qu'on se situe un peu sur ce que c'est la CGN en fait. La CGN, c'est une association. C'est-à-dire, le sigle CGN veut dire Communauté du Grand Nord. C'est beaucoup dit en très peu de mots. En fait, pour éclairer un peu la lanterne de ceux qui ne comprennent pas, ou bien de ceux qui ont la phobie de la cohésion, je dirais le Grand Nord est une entité à part entière, tout comme tout être humain est unique en son genre. Le Grand Nord, aujourd'hui, qui a essayé... Monsieur Yerima, je ne vous coupe pas, mais je vous demande de me citer quelques exemples concrets des réalisations de la CGN en faveur des siens. Très bien, merci. Je vais aller en droite ligne dans le fil de votre question. Mais la CGN, déjà en termes de réalisation, a un cahier de charges très lourd. Déjà parce que nous ne pouvons pas énumérer ici ce que la CGN a déjà fait, mais nous pouvons donner quelques exemples. Quelques exemples, des exemples phares. Oui. Vous savez, la CGN, grâce à la CGN, grâce au fait que les fils et filles du Grand Nord ont compris l'importance de ce qu'il faut être ensemble, parce que l'union fait la force, la CGN s'est mise à côté des efforts étatiques réalisés dans la zone de Guéry. 4 forages. Vous voyez l'importance. Oui, allez-y. 4 forages. Oui. Et aujourd'hui, ces populations sont fières de l'apport supplémentaire que les leurs, vu l'expérience qu'ils ont eue ici, vu du moins la capacité de leur compréhension de ce que la vie, c'est une suite d'événements imprévisibles et il faut anticiper, jouissent des fruits de ce qu'ils devraient attendre en temps normal de l'État. Monsieur Yerima, oui. C'est trop de gros mots pour rien. Nous voulons des exemples concrets. La CGN a réalisé ceci, cela et tout. La CGN a réalisé des salles de classe à Guidère, des fourrages. La CGN a stimulé l'esprit d'entrepreneuriat privé qui doit être plutôt pris plus important parce que impulser en quelqu'un l'esprit d'entrepreneuriat privé, c'est lui donner une richesse. Exact. La CGN a des cadres de concertation qui forment les jeunes, dans des perspectives à venir. La CGN, en termes de réalisation, a du moins stimulé, impulsé, du moins, je veux dire, donner le minimum possible à certains fils. Monsieur Yerima, je vais devoir vous retirer la parole pour poser la même question à Monsieur Gassué. Pouvez-vous nous citer quelques exemples concrets, c'est-à-dire de manière, voyez-vous, numérique? Voilà, merci Monsieur Bernard Amadou de m'avoir reposé la même question que vous avez posée à mon confrère. Justement, il a essayé de répondre dans le sens de réalisation de la CGN. Et je voudrais donc ajouter certaines réalisations que la CGN a fait jusqu'ici et qui sont très visibles sur le terrain, palpables. C'est-à-dire, la CGN a permis aujourd'hui d'avoir de partenariats avec des institutions scolaires, par exemple. Je peux citer le cas du collège Adana, à Yaoundé, par exemple, avec qui nous avons signé un contrat. Et de nos enfants
C'est-à-dire, nos enfants, aujourd'hui, ont composé et seront, d'ici l'année prochaine académique, élèves de cette institution académique. Tout à fait. Il y a aussi également de réalisation dans le sens de signature de partenariat avec des associations en France qui permettra à nos jeunes étudiants ou à nos jeunes élèves d'avoir des ouvertures de ce côté-là. Et nous avons également constaté que la CGN aujourd'hui permet aux fils et filles du Grand Nord se retrouvant dans le Wouri de se mettre en harmonie et de se fréquenter pour que la paix, justement, au Cameroun règne et que nous travaillons main dans la main pour la construction de notre nation. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci vraiment pour ce partage. Voyez-vous, comme vous le disiez tantôt, nous sommes là pour éclairer la lanterne non seulement des nôtres, mais aussi, n'est-ce pas, appeler ceux qui ne sont pas encore de la CGN à comprendre, n'est-ce pas, ce que nous faisons à la CGN, ce que les membres de la CGN font en interne. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas... nous sommes là juste pour aider, pour construire le bien-être de tout ressortissant du Grand Nord. Je pense que c'est le but, n'est-ce pas? C'est le but de cette association, de cette communauté. Très bien. Et jusque-là, la CGN, à travers Mohamedou Bayero Fadil, qui est son superviseur général, a réalisé vraiment des choses énormes en un an. Ce qui m'amène à poser une autre question, qui est celle de savoir, mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller plutôt dans un sens, je ne sais pas, il y a un adage populaire qui dit « la course de l'enfant, c'est le matin ». En un an, mais les réalisations, c'est énorme. Je me dis, bon, ok, dans 2 ans, on va faire quoi? Dans 3 ans, ça va être quoi? Dans 5 ans, ça va être quoi? Parce que c'est énorme comme réalisation. En 1 an, en 12 mois. En 12 mois, mais vraiment énorme. Alors, dites-moi, selon vous, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la CGN ne va pas s'essouffler? La CGN, selon moi... Je peux? Oui, justement. Oui, merci encore une fois de plus, M. Bernard Amadou, pour des questions assez pertinentes pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs et de nos membres que nous aimons tant. Et il faut que nous déblayons justement ces points d'ombre pour que les uns et les autres comprennent exactement ce que c'est la CGN. Je dis tout à l'heure, par rapport aux réalisations de la CGN, j'ai failli oublier, et permettez-moi de revenir sur une autre réalisation remarquable, c'est que tous les samedis, nous avons des visioconférences qui permettent aux uns et aux autres de se former. De se former. Tout à fait. De se former, et c'est très très important parce que justement, également à ce niveau-là, la CGN a beaucoup fait et ça permet justement de tirer un coup de chapeau à son superviseur qui, effectivement, est derrière ces initiatives. Tout à fait. Et nous pensons également qu'il faut relever ici les bourses que nous obtenons aujourd'hui sur la base de partenariat de la CGN avec les pays européens et les pays, bref, les pays occidentaux pour nos enfants. Et c'est un avantage énorme. Ces enfants vont être formés pour revenir et aider notre nation à se développer assez rapidement. Et ça, c'est ce que je voulais ajouter comme réalisation de la CGN jusqu'ici. Et tout est palpable sur le terrain, tout est réel. Tout est réel. Et la CGN est une association assez soucieuse de l'épanouissement de ses membres, du développement de tous ses ressortissants sur le plan personnel. Puisque nous sommes là, comme vous le dites, comme nous le disons, nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes là uniquement pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Alors je voudrais vous poser la question de savoir, mais qui est Mohamedou Bayero Fadil? Qui est-il dans la CGN? Merci beaucoup. Quel rôle joue-t-il dans la CGN? Oui. Monsieur Mohamedou, le docteur Mohamedou Bayero Fadil est d'abord un membre de la CGN. Tout à fait.
Le docteur Mamadou Bayour Fadil ne s'est pas hissé à la tête de la CGN comme superviseur. C'est ce que les gens doivent comprendre. En fait, au regard d'un certain nombre de constats, vu le fait que nous sommes quittés de loin et que nous nous sommes retrouvés, accueillis de manière chaleureuse par, du moins, les autochtones de Douala, jouissant également d'une hospitalité que tout le monde reconnaît à la communauté du Grand Nord, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, nous avons vu qu'il était question de nous mettre ensemble pour former une communauté, une seule. Le docteur donc, c'est-à-dire la communauté du Grand Nord, s'est réunie parce que quand nous parlons du Grand Nord, j'aimerais que les gens comprennent clairement que c'est une entité, une seule. Alors, pour parler trivialement, pour que les gens comprennent, pour que nos téléspectateurs comprennent, je prendrai le Grand Nord comme la Kolab Amileki, c'est-à-dire une entité, mais qui a plusieurs, du moins, qui est subdivisée en plusieurs parties. C'est une entité d'abord, qui est subdivisée en plusieurs parties. Parce que dans la communauté du Grand Nord, il y a des ethnies, des groupes ethniques. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que il y a un fil conducteur dans tous les groupes ethniques du Nord. Parce que déjà, au Nord, il y a un adage que je peux me permettre de dire ici, qui stipule que quand vous n'avez jamais dormi sur un même laurier avec quelqu'un, il est même prohibé de dire, d'accuser la personne ou bien de dire que la personne ronfle. En fait, quand les gens essayent de verser dans les dilatoires sur la question de la CGN, c'est parce qu'effectivement, les gens ne comprennent pas dans le fond l'homme du Nord. Et donc, je suis en train de venir. Je dis donc que Bayour Fadil a été, au regard, quand vous avez un père qui vous impulse l'idée qu'il n'y a que l'ardeur au travail qui peut libérer l'homme. Il n'y a que la reconnaissance d'autrui en soi-même qui peut te permettre de te reconnaître en lui et de faire en sorte que le respect soit la chose la mieux Monsieur Yerima, compte tenu du temps qui nous est imparti, oui. Je pense qu'on peut résumer tout ce que vous dites, tout ce que vous venez de dire en un seul mot, oui. Que Monsieur Bayour Fadil joue le rôle de rassembleur. Et c'est la communauté, les membres de la communauté qui l'ont placé là où il est. Il ne s'est pas érigé lui-même comme étant le patron de la CGN. C'est très loin de là. Voilà. Sa moralité. Parfait, parfait. C'est justement ça qu'il fallait que... c'est la zone d'ombre, justement, qu'il fallait éclairer. Parce qu'il faudrait qu'on aille très loin parce que les gens essayent d'aller dans tous les sens. Il y a tellement de spéculations autour. Mais j'aimerais, je dis simplement, la CGN est une association ouverte. Et les gens ont un sens déguisé aujourd'hui de la vérité. Si vous avez besoin d'avoir une compréhension... De la vérité, je ne pense pas, mais beaucoup plus du sensationnel. Non, je dis de alors, la vérité. En faire, oui, de la voilà. vérité, pourquoi? Parce que quand vous avez besoin, du moins, de comprendre quelque chose, vous allez à la source qui émet la chose. La source, c'est quoi? C'est la CGN. La CGN n'est pas cachée. Le siège est connu. La CGN est une association conforme au règlement de notre Constitution. Alors, s'il fallait donc comprendre la CGN, il serait mieux de se rapprocher. Parce que, je dis encore, tous les membres de la CGN, adhérents d'abord, et adhérents d'abord, ont compris que nous avons un guide. C'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est capable de s'aimer en vous les germes d'une vision future incomparable. Parfait. Alors, ça veut dire, en d'autres termes, que le docteur Bayour Fadil, M. Bayour Fadil, joue le rôle de
Guide de berger pour l'association. Ce qui m'amène à vous poser encore une autre question. Oui. Toujours à la suite de celle-ci, je voudrais vous poser la question de savoir, alors, si une certaine opinion, pour certaines opinions, on a l'impression que la CGN est assimilée à la personne de Mouhamadou Baïro Fadil. Alors, pensez-vous que la CGN pourrait tenir sans Baïro Fadil? C'est-à-dire, s'il arrivait que Mouhamadou Baïro Fadil démissionner de la CGN, est-ce que la CGN est prête et capable de marcher, de continuer ses activités sans son berger? Je voudrais poser la question à M. Gassoui, qui maîtrise plus que nous tous le fonctionnement. Merci Bernard de poser cette question. Mais avant de répondre à la question de savoir si le docteur Mouhamadou Baïro Fadil démissionne, est-ce que la CGN continuera à fonctionner? Je voudrais revenir sur la précédente question que vous avez posée concernant le fait que le docteur Mouhamadou Baïro Fadil a été choisi comme superviseur général de la CGN. Justement, comme nous le disons tout le temps, il a été choisi par ses pairs. Il ne s'est pas autoproclamé superviseur, il a été choisi par ses pairs. Tout à fait. À cause de son caractère de rassembleur. Tout à fait. À cause de son caractère d'expérimenter. Tout à fait. Donc justement, le Grand Nord a besoin de ce genre de personnes. Parce que justement, ça permettra que la communauté du Grand Nord se sente à l'aise dans le Vouri. Merci. Avec des développements et des épanouissements. Tout à fait. Je passe donc à la question que vous avez posée concernant si jamais le superviseur général venait à démissionner, est-ce que la CGN va continuer son fonctionnement ou pas? Moi, je dis tout de suite, une association est structurée. Dans toute association, il y a une structure. Donc, comme dans le cas de la CGN, nous avons un superviseur, nous avons un président, nous avons tout ce que le bureau exécutif devrait comporter. Donc, et nous constatons également, c'est-à-dire, je vais citer des exemples pour permettre aux gens de comprendre que lorsque il y a des événements importants ou de rencontres importantes, le superviseur ne se rend pas automatiquement à ces rencontres. Parfait. Justement, ça permet de comprendre ici qu'avec ou sans lui, la CGN fonctionne. Et moi, j'ai constaté que le docteur Mouhamadou Baïro est un démocrate. Et il voudrait bien que chacun se sente à l'aise au sein de cette association qui est une association assez dynamique dans le Vouri. Et tout le monde l'a constaté. Voilà ce que je pourrais apporter comme réponse à la question que vous avez posée, s'il n'était pas là. Oui, justement, c'est super intéressant parce que je pense que ces questions que nous posons aujourd'hui, je pense que c'est un certain nombre de questions que se posent nos téléspectateurs, du moins ceux qui nous observent de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas le mode opératoire de cette association. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Alors, quels sont, selon vous, les indicateurs de la bonne marche de la CGN dans le Vouri? Merci, M. Bernard, de cette question tout aussi importante. Les indicateurs sont clairs, je me répète. Nous avons, après 1 an d'existence, la CGN a signé de partenariats avec beaucoup d'entités et qui permettront dans l'avenir aux membres de la CGN de s'épanouir et de se développer clairement. Parfait. Aujourd'hui, je voudrais nous dire quelque chose concernant l'évolution de la CGN. La CGN, dans son sein, est composée des comités de sages et des comités, des groupes d'éthique chrétienne et des groupes d'éthique musulmane. Les groupes d'éthique, justement, ont été créés dans le but
d'éradiquer la dépravation de mœurs que nous constatons aujourd'hui, et également dans le sens de permettre à ses membres de pratiquer l'honnêteté pour une nouvelle vision et pour un Cameroun qui sera nouveau. Tout à fait. Et justement, ça permettra à tout le monde d'évoluer dans le sens de l'honnêteté et du développement dans le Cameroun en général et à Douala, dans le Vouri en particulier. Alors, monsieur Yerima, selon vous, les activités phares qui ont marqué ou qui marquent encore la CGN de sa naissance à nos jours, selon vous, pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Oui, c'est déjà une question qui a été posée. Tout à fait. Mais nous pouvons continuer. Oui, étant donné que la répétition est la mère de la science. Très bien. Je voudrais d'abord dire que la CGN en tant qu'association est une personne morale. La personne morale est une idéologie. Et vous devrez comprendre, pour revenir à la question que vous avez posée à mon copanéliste, pour savoir si aujourd'hui, M. Bayo Fadil n'est pas là, est-ce que la CGN ira? L'idéologie qui a impulsé la naissance de la CGN est plus grande que la CGN en elle-même. Alors, le docteur Mamadou Bayo Fadil, au sein de cette communauté, a donné plus qu'il n'en faut en termes d'impulsion à une proactivité par rapport à la vision que nous devrions avoir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le pays de manière générale. En termes de réalisation, en un an, vous avez semblé dire, est-ce que la CGN ne va pas s'étouffer? Une idéologie ne s'étouffe pas. Elle a été, elle est même, elle a été, elle est. J'ai pas semblé dire, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Oui, c'est une question, c'est une interrogation. Oui, je dis donc que la CGN est née suite à une ingénieuse idéologie aiguisée de la perception de notre pays de manière globale. Ne nous glosons pas de mots, soyons objectifs. Je suis objectif. Soyons objectifs. Non, nous sommes dans un... Parce qu'aujourd'hui, oui. s'il vous plaît, monsieur le journaliste, oui. On taxe la CGN de tout et de rien. Il est question... Qui a taxé la CGN de quoi? Vous n'avez qu'à regarder dans les réseaux sociaux. Quand on dit le superviseur a des ambitions politiques... D'où la nécessité d'éclairer justement la lanterne de cela par rapport à... C'est pourquoi je suis en train de vous dire que ne me coupez pas souvent. Laissez-moi m'exprimer. Et donc, nous sommes dans le cadre de cette émission pour éclairer la lanterne. Et j'aimerais que le téléspectateur qui se trouve du côté de l'Europe, au Cameroun, du moins sur le globe terrestre, comprenne clairement que d'abord, nous sommes dans un pays de droit, un pays de liberté, de choix, que toute association est régie par la loi. La CGN est née conformément aux dispositions légales. Et aujourd'hui, associer la CGN, qui est une idéologie, à une personne, là, on ne peut pas accepter cela. Parfait. Parce que déjà, le docteur Mohamed Bayo Fadil, à chaque fois que nous avons eu un cadre de concertation dans l'optique d'impulser, parce qu'il a toujours ce sens unique qui lui est propre, de toucher les cœurs à tous les niveaux, à chaque fois que nous sommes réunis. C'est-à-dire, quand vous venez à côté de lui, vous repartez avec un statut nouveau, une vision nouvelle de ce que le monde. Parce qu'il laisse le cadre d'abord, du moins restreint, il nous fait voyager
C'est-à-dire, vous êtes sur place et vous pensez que vous avez fait le tour du monde et vous revenez non seulement au Cameroun, mais à la place où vous êtes assis. Mais quand vous sortez, vous sortez grandi. Alors, s'il vous plaît, la CGN, quel qu'en soit le référentiel retenu, parce que d'abord, cette idéologie aiguisée, telle que je vous l'ai dit, ne va pas s'estomper. La CGN continuera. Elle a des missions précises, telles que mon copanéliste vous disait, parce qu'on n'a pas envie à chaque fois de nous répéter. Mais je vous dis que nous n'avons pas besoin au niveau de la CGN, pour mettre la CGN en place, nous n'avons pas demandé l'avis de quelqu'un, parce que nous sommes dans un pays de liberté. Voilà, et maintenant, pour l'ambition de la CGN, tous ceux qui ont besoin d'avoir des informations claires sur la CGN, nous sommes disposés à les donner. Merci. Et nous voulons qu'ils viennent, puisque les portes de la CGN sont grandement ouvertes. Et le docteur Mamadou Bayo Fadil, c'est-à-dire jouissant d'un charisme, et je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle les cultes de personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui souvent apprécie à juste valeur. Vous comprenez? J'apprécie souvent à juste valeur. Mais il dit souvent, il nous a donné les armes nécessaires pour que la CGN, telle qu'elle est lancée, continue son bonhomme de chemin, quel qu'en soit le référentiel retenu. Merci beaucoup, Monsieur Yerima, pour ces éclairages que vous nous apportez. C'est super intéressant. Je pense que nos téléspectateurs de l'autre côté, n'est-ce pas, sont satisfaits de ce partage. Alors, nous allons devoir mettre un terme à notre émission. Nous sommes déjà à la fin. De l'autre côté, on nous fait signe qu'il nous reste juste quelques minutes. Alors, avant de clôturer cette émission, je voudrais, au nom de notre équipe, de cette équipe, n'est-ce pas, ce plateau, dire merci au docteur Mamadou Bayo Fadil qui nous a permis, c'est grâce encore une fois de plus à ces soins que nous avons, n'est-ce pas, cette plateforme de partage, de formation et d'information. Alors, avant de nous séparer, je voudrais que chacun de nous dise quand même son dernier mot. Si vous avez un mot à adresser à l'endroit de nos téléspectateurs, Monsieur Yerima, en 2 secondes, là, dites-nous, voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Je remercie également aux téléspectateurs qui nous accordent un peu de leur temps pour être éclairés sur les questions d'ombre qui planent autour de la CGN. Très vite, je vais dire que le mieux pour tout le monde serait d'approcher la CGN, qui est un cadre propice de dialogue, qui est un cadre qui impulse plutôt les valeurs intrinsèques de la vie, la tolérance, la cohésion sociale, l'esprit d'entraide. Et la CGN va même au-delà, c'est-à-dire une entité qui doit à tout moment se placer à côté des institutions républicaines pour apporter sa pièce à l'édifice. Merci, M. Yerima. Nous allons devoir passer la parole à monsieur Gassoué Tabga, étant donné le temps qui nous est imparti. Malheureusement, vraiment, c'est une heure, c'est vraiment, on a vraiment beaucoup à dire, mais bon, nous allons rester, nous sommes, voyez-vous, nous n'avons pas le choix. Alors, nous passons la parole à notre membre influent de la CGN, M. Gassoué Tabga. Votre dernier mot, juste en 2 secondes. Monsieur Bernard, oui. Vraiment, je ne trouve pas de mots pour conclure cette plateforme que nous avons eue grâce à des initiatives louables du docteur Mamadou Bayo Fadil, que je félicite et que je remercie sincèrement du fond du cœur par rapport à ce qu'il a déjà fait jusqu'ici pour la communauté du Grand Nord. Et je dis simplement que nous ne pouvons pas tous constater qu'aujourd'hui, on parle de la CGN, les gens jettent des pots de banane, et je voudrais simplement dire, on ne peut jeter le caillou que sur un arbre qui a des fruits à consommer.
parfait. Nous, on Merci. ne peut jeter des cailloux qu'à un arbre qui a des fruits à consommer. Formidable. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Alors, sur ces mots, nous allons mettre un terme à ce partage qui, je l'espère, continuera. Voilà, nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour nous avoir accordé un peu de votre précieux temps. Nous espérons que ce partage vous a apporté un plus en ce qui concerne la compréhension du mode de fonctionnement de la communauté du Grand Nord dans le Vouri. Nous voulons également remercier Dr Mohamedou Baero qui a permis que tout ceci soit possible. Nous remercions de l'autre côté toute l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour nous mettre sur les ondes, pour que ce partage soit possible. Alors, chers téléspectateurs, à nous retrouver la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.